Le premier ministre durcit le ton. Raymond, il implore une nouvelle fois les Canadiens de respecter les consignes, demeurer chez eux et il doit discuter avec ses homologues provinciaux. Tout est sur la table, on comprend. Là. Oui, c'est ce qu'il a répété encore une fois. Est-ce qu'il faut limiter les déplacements des gens par force de loi, notamment en ayant recours à la fameuse loi sur les mesures d'urgence? M. Trudeau l'a répété ce matin, ce n'est pas écarté. On sait que plusieurs de ses homologues provinciaux, au cours de la fin de semaine, ont haussé le ton. Et là, on sent que M. Trudeau se montre de plus en plus impatient envers les gens qui ne respectent pas les consignes de rester à domicile, de pratiquer l'éloignement social. Il doit effectivement, M. Trudeau, discuter ce soir avec ses homologues provinciaux, une conférence téléphonique où il sera question de mesures fédérales qui pourraient être adoptées. On parle entre autres, la question lui a été posée, est-ce qu'il faut fermer les frontières entre les provinces? Il a dit que rien n'est écarté, mais pour l'instant, il a dit que c'est frustrant de voir des gens qui ne suivent pas les consignes. Je pense que c'est frustrant pour beaucoup des Canadiens qui sont chez eux de voir que d'autres gens ne suivent pas les protocoles ou les recommandations. Malheureusement, comme on a tous vu, il y a des gens qui se pensent invincibles, qui continuent de sortir dehors. Je comprends, la météo commence à se réchauffer un petit peu, les gens veulent sortir, mais c'est pas le temps. Il faut que les gens gardent leur distance, il faut que les gens restent chez eux le plus possible. Parce que c'est pas juste une question d'être vulnérable soi-même, c'est une question de vulnérabiliser nos aînés, de mettre en danger et à risque ceux qui travaillent dans notre système de santé. Nous avons besoin de suivre les conseils des experts. Oui. M. Trudeau qui annonce des fonds pour la recherche et pour soutenir les agriculteurs. Oui, 192 millions de dollars pour la recherche, entre autres la recherche pour un vaccin. Il y a une entreprise de Québec, Medicago, qui va recevoir une partie de cet argent-là. 5 milliards en prêt pour les agriculteurs, pour les aider à faire face à la crise. Et le premier ministre qui a également lancé un appel, Pierre, pour des masques et des respirateurs. Nous demandons à chaque université, collège, école polytechnique et cégep du pays de nous donner tous les masques et ventilateurs qu'ils ont ou de nous proposer d'autres façons d'aider, par exemple avec une imprimante 3D.